Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est en train de chambouler à sa façon le monde, c'est bien sûr les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes est bien sûr le mouvement qui est en train de réunir plus de 80% d'accords, chose qui est complètement incroyable, surtout quand chaque année il y a de plus en plus de réduction du nombre de votants, quoi, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est en train de se populariser énormément et qui est en train de partir très 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 loin, très 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 vite. Donc j'ai voulu observer c'est qui que ça avantage, pour quelles raisons chacun ferait quoi, ce que le gouvernement est en train de faire, et j'ai donc écouté mon intuition, récupéré des informations un peu partout, écouté pas mal de choses, et après fait tourner tout simplement mon raisonnement, car j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche, tout simplement. Alors, pour commencer, les Gilets jaunes, mouvement contestataire, principalement pour récupérer le pouvoir d'achat et tout ça. Et le but, c'est bien sûr d'exprimer la colère au gouvernement jusqu'à que Macron démissionne ou que le pouvoir d'achat soit énormément augmenté. Mais beaucoup plus que ça, le but, en fait, ça sera plutôt de récupérer une force, on va dire, de changer le capitalisme et de mettre un autre type de gouvernement en place. C'est peut-être trop tôt, car si on n'a pas, comme disait Étienne Chouard, la possibilité de changer la constitution même avant d'enlever Macron, ben si on enlève Macron, il reviendra exactement la même chose, c'est-à-dire un autre tyran derrière, voire un tyran beaucoup, c'est possible qu'il soit pire, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que si l'augmentation des violences continue, ce que exactement on a l'impression, bien sûr, que le gouvernement est en train en fait de prôner, même s'il enlève, même s'il dit que son but c'est de les annuler, c'est comme s'il poussait chacun de ses mots, chacun de ses faits à vouloir augmenter les violences. Donc d'abord, c'est pas en donnant quelques petits trucs et en voulant gagner du temps sur 6 mois et je sais pas quoi, qu'ils vont réduire la colère des Français. Donc ça, ils le savent très bien. Mais on pourrait pour l'instant toujours croire que c'est une manière de essayer ce qu'ils peuvent essayer. Non, ils sont beaucoup plus intelligents que ça. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se passe derrière. Donc, je crois que ils ont compris que en fait, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un carrefour du monde. On est dans un changement. Beaucoup de gens ont les yeux rivés aussi sur les Français, sur les Gilets jaunes et sur ce qui va se passer, sur ce qui pourrait arriver. Les gens se disent, en tout cas, ils sont d'une certaine manière couillus. Après, ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment ce qu'on voit à la télé, des côtés français, hein, parce que les autres voient d'autres choses, en plus de certaines choses, bien sûr, de ce que nous, en tant que médias français, on propose. Il faut savoir qu'au niveau des médias, niveau télé, tout ça, etc., je crois que c'est 117 ou 100 et quelques milliardaires qui ont acheté tous les médias. Donc c'est pour vous dire que s'il y a des soutiens d'autres pays et tout ça, heureusement qu'on a les réseaux sociaux et d'autres endroits libres, quoi, tout simplement, zone d'échange et tout ça, comme BTLV, la vidéo que je vais partager après, qui a été juste magnifique avec Étienne Chouard, le député, la salle, et Philippe Lascaux, qui est 3 personnalités juste géniales pour vraiment parler sérieusement et ouvrir des idées sur pourquoi et comment cela est en train de se passer. Et du coup, ils font tout, bien sûr, pour augmenter la violence. Je parle du gouvernement. Comment? Eh bien, en refusant catégoriquement, tout simplement d'aider les Français, en se foutant de leur gueule aussi, en leur proposant des mini-trucs ou en disant de la merde, tout simplement. Comme l'autre fois, il y a un député, il disait que le groupe des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, il allait finir, il allait s'essouffler comme un moineau qui traverse le ventilateur. Donc c'est vraiment comme s'il voulait, comme Ilse, bien sûr, parce que lui c'est un député, ouvrir le combat, et voilà. Et donc il se passerait quoi si ça augmente les tensions, en fait, tout simplement. Il faut se mettre à la place des gens. Est-ce que c'est un coup de bluff de la part du gouvernement? Eh bien, il me semble que tout simplement, le gouvernement veut amener une guerre civile. C'est une manière de se porter en sauveur après qu'il y aura eu trop de dégénérescence et que ce soit exactement le peuple qui demande derrière la dictature. Parce qu'on est bien sûr déjà en quasi-dictature. Hein. Vous allez me dire qu'on est dans une république, une démocratie, tout ça. Démocratie, non, on l'est pas. La seule manière, ce serait le suffrage aléatoire pour qu'il y ait plus de chances et que ce soit incorruptible et tout ça. Mais on est dans une bébé, on va dire, une mini république. Et je pense qu'ils veulent tout faire pour la passer en dictature. Donc l'idée, c'est que où on récupère certains droits,
certains pouvoirs, donc anticapitalisme, comme le RIC. Le RIC, c'était une manière, c'était ce que Fly était en train de proposer par rapport à faire une initiative constituante, voilà. Et dans cette idée-là, ça est en train de toucher de plus en plus de monde, donc c'est vraiment très fort. Dans le documentaire que j'ai vu hier de 2h30 sur BTLV, là, que je vous disais que je vais aller vous le passer, il proposait cette manière-là de réagir pour vraiment mettre quelque chose en place derrière avant que il faille absolument changer et que l'accélération du changement politique aille tellement vite que le peuple désorganisé ne puisse rien faire qu'à part accepter l'aide, entre guillemets, proposée par les gouvernements pour instaurer à nouveau la paix. Car le chaos naît de la paix, ou un truc du genre. C'est ce qu'ils disent l'oligarchie depuis très longtemps, car la meilleure manière de contrôler, c'est de diviser, bien sûr. Donc, je suis contre, on va dire, cette marche de plus en plus forte au niveau à Paris, mais je suis à 100% pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est ça qui est très dur, c'est que je pense qu'il faut en même temps garder une certaine pression au niveau de la violence, au niveau des blocages. Il faut bloquer, bien sûr, Vinci, on va dire, c'est le premier ennemi, et tout ce qui va pouvoir toucher au gouvernement. Donc l'autre, il proposait de mettre des chewing-gums dans les monnayeurs, n'importe quoi que vous pourriez faire qui va attaquer le gouvernement, qui crée la violence la plus inouïe envers le peuple. Combien de gens se suicident, combien de gens sont dans une extrême pauvreté, combien ça fait que augmenter tout ça, combien les inégalités ne font qu'augmenter depuis 40 ans et qu'on le voit tous, etc., etc. Les gens qui paraissent être en défense au niveau des députés ne servent que d'alibi pour faire semblant que la démocratie est représentée et qu'il y a la parole partout. Mais bien sûr, c'est la majorité qui domine la politique, qui va vraiment voter les lois et qui va faire les votes qui les arrangent eux-mêmes. Il y avait énormément d'exemples dans cette vidéo débat de 2h30 que je vais vous proposer à côté. Car je l'ai écouté hier et au réveil, j'avais envie de pouvoir dire tout ce qui me passait énergétiquement en esprit, tout simplement. Alors, c'est là où ça va être dur, c'est-à-dire il faut continuer à mettre de la pression. Donc, je suis pour les manifestations, pour les réunions entre les gens, quoi, tout simplement, qui se réunissent sur les ronds-points, qui se réunissent sur les places, qui se réunissent dans les endroits où il faut ouvrir le dialogue, il faut trouver des solutions, il faut trouver des forces, parce que sinon, comme dit Étienne Chouard, si on part trop vite dans l'escalade de la violence, eh bien, on va se faire écrabouiller, tout simplement, dans le sens que on se fait taper dessus, ou on se tape entre nous, c'est-à-dire flics et citoyens, tout simplement, alors que les deux, c'est des citoyens qui, au fond, veulent la paix et l'égalité, etc., etc., etc. Ça va partir en cacahuète parce que les gagnants, c'est ceux qui sont sur les yachts, ceux qui sont en hélicoptère, ceux qui sont dans leur grande maison là-bas protégée avec des miradors et tout ce qu'il faut, pour justement rigoler de nous voir, nous foutre autant sur la gueule. Si on se bat, si on veut prendre par exemple l'Élysée et tout ça, et qu'on peut rien mettre derrière, qu'est-ce qui arrivera là, il faut observer cela. Je comprends les gens, il y en a beaucoup qui le disent en ce moment, je suis en train de crever de faim, je n'ai plus rien à donner à mes enfants, plus de cadeaux à leur faire, c'est où je mange, voilà, etc., etc. Et du coup, il y a beaucoup de ces gens-là qui se disent prêts à aller au bout du bout des manifestations, tellement ils sont dans la merde, tellement ils sont déjà entre guillemets en train de mourir, donc ils préfèrent mourir directement en manifestant, parce qu'il y a déjà eu quelques petits morts et énormément de blessés, etc., etc. Mais c'est pour vous dire que c'est exactement ce que eux veulent attiser. Ils veulent réveiller une rage aussi grande, si profonde, que vous allez le peuple, bien sûr, augmenter l'escalade de la violence, tout simplement. Et à qui ça profite, ça, on va le voir. Alors que le plus important, pour moi, ça va être bien sûr de mettre à plat les idées et les techniques, on va dire, politiques, pour changer les choses, car on ne s'est jamais autant politisé, autant de gens qui vont dans la rue, autant de temps en essayant de trouver des solutions politiques dans un monde aussi dans l'absentéisme par rapport au vote et tout ça, c'est quelque chose de jamais vu, et donc c'est un espoir incroyable. Moi, je reste dans l'optique que la France est vraiment un pays qui peut nous surprendre, qui a énormément de potentiel, qui a une lumière en elle incroyable, et qui tient qu'aux gens de pouvoir l'éveiller. Bien sûr, il y a eu l'inverse, le colonialisme, le capitalisme, les enfoirés de merde qui gardent le pouvoir, etc., etc. Mais c'est un équilibre. On est dans un monde duel où on a... Oh non, je ne vais pas parler de ça cette fois.
Mais voilà, on a la possibilité de observer tout ça et de faire de notre mieux. Donc, comme le Bajon, certains artistes, il faut bien sûr soutenir, à mon sens, les Gilets jaunes tout en disant la vérité sur notre propre point de vue sur cela, tout simplement. Donc, ça va péter, c'est sûr. Ça va changer, c'est sûr. Vers quelle direction? C'est nous qui allons le créer, c'est nous qui allons le tendre. Comment? En donnant des idées tellement claires, tellement fortes, tellement nettes, que tout simplement les meilleures idées seront reprises par les gens, et ces gens-là les mettront tellement en avant que on les choisira, genre on dira oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut, ça créera pas des mouvements, mais des énergies, on va dire des égrégores, qui permettront de pardon, qui permettront de rassembler ces idéaux et le mettre en faire sur papier sur une constitution. Tout simplement, comment faire des constitutions? Il y a plusieurs manières, mais tout ça, je vous laisse voir sur les autres vidéos. Donc, je vous avais déjà dit qu'il y avait la possibilité que ça parte dans plein de sens différents et qu'on doit, à mon sens, faire de notre mieux à notre manière. Il y a beaucoup d'artistes qui disent pas vraiment ce qu'ils en pensent de tout ça, des politiques qui changent de bord à la va-vite, d'un coup il est de là, d'un coup il est de l'autre côté, tout le monde se met du côté des gagnants, je veux dire de la majorité en ce moment, donc c'est les Gilets jaunes tout simplement, donc ça part en cacahuète, comme disait la salle, même chez les députés, ils savent même plus vers qui vite se mettre, quoi. En gros, vers qui tendre avant d'être dans le camp des perdants, tout simplement. Donc, les choses vont avancer, c'est sûr. Et là, c'est à nous, je pense, de faire notre part de l'information, de faire notre part de ce qu'on peut faire, tout simplement. Donc, l'escalade de la violence, je pense qu'il faut la refuser. Mais les Français sont très intelligents. Ils ont bien sûr très largement dénoncé dans les réseaux sociaux et ailleurs que c'est pas du tout à notre avantage. En tout cas, la violence qui baise les gens, quoi, tout simplement. Hein. Même bloquer les gens, je pense pas que ce soit la meilleure optique. Il faut vraiment juste casser les couilles au gouvernement, juste casser les couilles au gouvernement. Vous pouvez le répéter autant de fois, ça donne de l'énergie, c'est bien. Donc du coup, il faut vraiment trouver les choses et faire de notre mieux pour aider. Donc voilà, j'ai donné mon avis, donc vous pouvez dire ce que vous en pensez si vous voulez. J'ai fait de mon mieux, on verra vers quoi ça va avancer. Je vous envoie le lien de la vidéo qui est vraiment incroyable de pertinence, quoi. J'étais en train de penser un peu ces énergies-là, quoi, qu'il y avait quelque chose de pas louche, de louche, pardon, dans ce qui était en train de se passer, que c'était trop facile, la laisse qu'ils étaient en train de tendre, c'était pas normal, il y a quelque chose qui est pas net, hein. C'est comme un joueur de poker, là il est en train de bluffer, mais c'est le plus évident des bluffs qui soit, et le pire des bluffs qui soit, c'est ça qui m'a vraiment titillé, comment ils peuvent faire un bluff aussi pourri, qu'est-ce qu'ils attendent des gens? Donc, donc il fallait en venir, et la seule chose qui semble évidente, eh bien c'était l'histoire probabio guerre civile, bien sûr. Donc, on doit gagner ce combat-là en jouant nos cartes et en faisant de notre mieux dans une collaboration et non pas dans une division. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur tout ça. Et voilà, je verrai si d'autres énergies me viennent en tête. Sur ce, je vous souhaite une excellente prise de conscience, une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.